vous savez lire aussi bien que moi, tunnel à potiron. Alors pourquoi un tunnel à potiron? Juste pour vous dire que j'essaye différentes techniques pour vous. Je vous ai montré les tomates Cajot, donc des tomates sans tutorage. Allez voir dans mes playlists juste à côté, vous en verrez. Et là, j'ai essayé de trouver un système, et à mon avis, ça va marcher. Je me suis fourni, et vous l'avez aussi pour mes petits pois, ce qu'on appelle un grillage de carreleur. Ça veut dire que c'est pardon, pas un grillage, un treillage de carreleur. Et j'ai positionné dessus. Et donc, avec des arceaux de tunnel nantais, ici, voilà, ça me permet de le relever sans problème et de pouvoir planter. Là, ils ont été plantés parce que je voudrais vous montrer un petit peu comment ça va marcher. L'objectif, il est simple. C'est de pouvoir utiliser le maximum de surface et surtout, d'aérer mon fruit et pas qu'il soit posé en permanence sur la terre, ne pas les perdre. Et puis surtout, éviter l'oïdium sur les feuilles, donc ce duvet blanc, qui se trouve surtout quand les potirons sont posés au sol. Alors bon, là, vous allez me dire, il y a de la paille, il y a de l'isolation, mais je vais essayer ça et à mon avis, ça va marcher. Le but, et vous le voyez bien là, c'est planter en extérieur. Vous l'avez, on va prendre la baguette là, ça va être mieux. Ici, un potiron, et en décalé en quinconce, celui-là va courir dessus, et celui-là va me permettre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dessous? Eh bien, un peu de raffia. On va prendre du raffia. Ouais, juste une petite astuce. Le raffia, ça marche super bien. S'il n'est jamais assez long, vous les mettez l'un à côté de l'autre. Vous attachez les deux. Voilà. Et ça vous fait un raffia beaucoup plus long. Ça marche bien. Donc là, l'objectif, c'est simple. On relève doucement, sans se prendre les pots. Alors les pots, c'est pas que de la déco, hein. C'est aussi des abris auxiliaires. Bon, là, j'en ai pas. Ok. Et là, mes potirons, ils seront un petit peu plus grands. Mais je voulais vous en parler maintenant parce que vous allez pouvoir en profiter. Je vais les guider. Ça veut dire que je vais les attacher et je vais faire passer la tige au travers de ma maille. Alors, si ma maille n'est pas assez grosse, j'ouvrirai la maille. Et ça veut dire que mon potiron, voilà, va être fixé par la tête. Allez, on continue. Je peux lui en remettre un deuxième. Comme ça. Voilà. Oh là, ça va aller. Et donc, je vais le maintenir en hauteur. Et mon potiron va monter, va passer au travers et va couvrir sur ce grillage-là. Et ça va me permettre de maintenir tout mon feuillage aéré, d'avoir un courant d'air dessous, sans pour autant opacifier, parce que c'est vrai que si c'est trop foncé, j'ai pas de photosynthèse, mais celui-là c'est pareil, je peux faire exactement la même chose. Vous voyez, il est déjà formé. Et je vais reprendre. Alors il faut toujours faire un peu de... Voilà, je refixe, vous fixez votre raffia à la tige principale, ici. Voilà. C'est relativement simple. Voilà. Vous passez la tige dans un carreau, là. Hop. Et le raffia, c'est cool parce que on peut nouer dans tous les sens, on peut... Voilà. Et là, mon potiron, il est attaché, ils sont suspendus, ils vont grimper, je vais gagner en hauteur et je vais pouvoir les faire courir par ici. L'autre va monter, je vais avoir mon petit tunnel à potiron. Voilà, c'est un essai qui est pas cher, parce que ces grillages-là de carreleur, c'est treillage, je vais pas y arriver. Ces treillages de carreleur, ça vaut 3 euros, 3,50 €. Je vous dis, hein, vous avez une vidéo sur les petits pois à aller voir, où je l'utilise comme tuteur vertical. Et là, je me suis dit, bah, je vais l'associer à mes arceaux de tunnel nantais, voilà, et je vais pouvoir faire courir mes potirons dessus et les tirer un peu pour pouvoir les aérer. Une astuce, je vous montrerai comme d'habitude le résultat, hein, c'est comme mes tomates sans attache, sans lien, vous pouvez voir dans les playlists. Eh bien, je vous montre le résultat après, il y a plusieurs vidéos, là ce sera pareil, mais à mon avis ça a marché. N'hésitez pas à les couvrir, justement pour pouvoir séparer un peu le potiron et éviter qu'il court au sol. Surtout que vous avez vu, ici c'est un peu dense, hein. J'ai mes patates qui mordent un petit peu,
Mais j'ai énormément paillé mes potirons pour pouvoir... Dernière petite astuce, c'est le tuteur. Vous voyez que j'ai un tuteur à chaque plant de potiron. Pourquoi? Parce que d'ici juin, bon là on est en juin, mais d'ici juillet, août, ils vont avoir couru partout et je ne sais plus où est le pied d'origine. Parce qu'en fait, chacun se croise et puis vous arrosez, mais au lieu d'arroser les feuilles, quand vous avez le tuteur, eh ben vous arrosez pile à l'endroit du pied, au pied où vous avez planté. Voilà, 2 astuces en une, le tunnel à potiron et l'astuce pour l'arrosage. À bientôt!